Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est encore un privilège pour nous de nous retrouver devant un peuple racheté par la grâce du Seigneur, un peuple obéissant et participant à ce que Dieu est en train de faire avec nous. Ça, c'est une grâce particulière. De savoir que nous aussi, nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre marche avec le Seigneur. Et parmi les gens qui font la marche avec le Seigneur, toi et moi, nous en faisons partie. Ça, c'est un privilège particulier. Nous pouvons lire ce que le Seigneur a fait avec Moïse. Nous pouvons même les rapporter aux gens. Nous pouvons raconter ce que le Seigneur fera. Mais le peuple passe toujours à côté de ce que Dieu fait avec eux. Ça aussi, c'est un privilège très particulier. Pas seulement de parler de ce que le Seigneur a fait. Pas seulement de parler de ce que le Seigneur a fait. Pas seulement de parler de ce que le Seigneur fera. Mais nous devons aussi parler de ce que le Seigneur fait maintenant. Et nous en sommes de participants. Bien-aimés frères, déjà dans la parole que nous venons d'entendre, il y a 2 points très importants. Et c'est très profond. Et nous devons bien approfondir cela. Vous savez, le problème que le Seigneur a eu, c'est aussi un problème qui avait déjà eu lieu. C'est pourquoi le Seigneur, quand il commence, il dit: vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et vous savez ce qui est arrivé dans le désert? Et quand le Seigneur commence à leur parler, il y a eu toujours des murmures, il y a eu des gens qui ont murmuré. Même quand il était question de la manne, il y a eu aussi ceux qui ont murmuré. Et ici, le Seigneur, quand le Seigneur leur parle, il y a eu encore ceux qui ont murmuré. Et là, il est question de la nourriture. Et aussi dans notre temps, quand il est question de la nourriture, il y a eu aussi ceux qui ont murmuré. Et il y a encore ceux qui continuent à murmurer. Regardez dans Jean au chapitre 6, on peut commencer plus haut. Nous allons aller très doucement. Quand le Seigneur dit: vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts, et que moi qui vous parle, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je vous donnerai sur ma chair et que je donnerai pour la vie du monde. Regardez le verset qui a suivi, frère. Après la prédication du Seigneur, le croyant de la grammaire, ils commencent à discuter. Ils disent: mais comment est-ce qu'il nous demande de manger sa chair? C'est pourquoi que Moïse nous a dit de ne pas boire le sang, de ne pas manger ceci. Mais maintenant il veut nous dire de manger sa chair et de boire son sang. Regardez maintenant ce qu'il y a eu, le verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux. Ils ne sont même pas allés voir le maître qui enseignait.
Ils ne sont pas allés voir le Seigneur qui enseignait. Mais au milieu d'eux, il y a eu de ceux-là qui semblaient bien comprendre. Alors ils ont commencé à se dire l'un et l'autre, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Alors il y a eu des discussions maintenant entre eux. Pendant qu'ils discutaient, le Seigneur ajoute encore une autre parole. Mais quand le Seigneur nous parle, nous n'avons pas le droit de discuter. Nous n'avons pas le droit de contester. Mais nous avons ce droit de croire. Pas discuter, ça c'est une erreur. Regardez ce que font des discussions. Et c'est ça ce qui se passe même dans notre temps. Beaucoup ont discuté sur la parole, beaucoup ont discuté sur la nourriture spirituelle. Et maintenant regardez ici dans 1 Timothée au chapitre 1er. Là c'est une recommandation que Paul formule à Timothée. Il lui dit ceci au verset 4 pour gagner le temps. 1 Timothée au chapitre 1er, le verset 4. De ne pas s'attacher à de fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. La discussion ou les discussions sur la parole ne vous fera pas avancer, même vous-même dans la foi. Mais vous n'allez pas faire de progrès dans la foi. Et dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 23, il dit ceci. On pousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Mais quand l'Écriture dit il ne faut pas, il ne faut pas. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Mais il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Pas redresser avec haine, jalousie, non, mais avec douceur. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront de pièges du diable qui s'était emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. Donc Tite aussi au chapitre 3, il dit la même chose. Le verset 9, il est écrit: mais évite des discussions folles et des généalogies, le querelle et les disputes relatifs à la loi, le querelle et les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce, un homme querelleux, un homme qui dispute, un homme qui fait de généalogie, un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Croyons la parole de Dieu. Ne la discutons pas. Même si
la parole vous semblait être dure, faites confiance à celui qui l'a prononcé. Aussi longtemps qu'il l'a prononcé, il a un but à atteindre déjà. Et cela ne dépend pas de vos efforts. Ça ne dépend pas de vos capacités, non. Aussi longtemps qu'il a parlé, il a un but. Et avant que cette parole ne retourne à lui, elle atteindra le but pour lequel elle a prononcé. Et de toutes les façons, les capacités ne viennent pas de vous. C'est ce qui est écrit dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Regardez ce qui est écrit ici. Philippiens au chapitre 2. Même si la parole vous semble être dure, croyez seulement, croyez. La parole, elle agira d'elle-même. Car ce Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Voyez que vous n'avez pas les efforts à faire pour comprendre la parole. Non. Quand il parle, il produit déjà le vouloir en vous et le faire. Selon son beau plaisir. Le verset 14 ici, c'est encore très important. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Vous savez, le murmure, c'est qu'elle engendre. Elle engendre généralement de rébellion. Ça engendre une rébellion. Je crois qu'on va y arriver. Continuons un peu. Afin que vous soyez irréprochables, purs et des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Mais parmi cette génération corrompue, le Seigneur qui a produit en vous le vouloir et le faire, vous fera briller comme de flambeaux dans le monde. Il a produit en vous le vouloir et le faire pour son beau plaisir. C'est-à-dire que le Seigneur veut se faire plaisir de ce qu'il vous a dit. Le Seigneur veut se faire plaisir de ce qu'il vous a dit par sa parole. Alors il produit le vouloir et le faire. Parce qu'il veut se faire plaisir. Parce qu'il ne peut pas parler comme ça en vain. Donc quand il a parlé, il produit le vouloir et le faire. Pour que lui maintenant se réjouisse et dit, mais non, ils ont fait ce que j'ai dit. Ils vivent comme je leur ai dit. Ils parlent comme je leur ai dit. Et dans Hébreux au chapitre 13, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre le mort le grand berger de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend capable. Vous rendre capable pour toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais maintenant, les disciples qui ont entendu, au lieu maintenant de rester patients et faire confiance au Seigneur, ils disent, mais cette parole est très dure. Mais non, nous la parole, elle n'est pas dure. Nous, la parole, elle n'est pas dure. Même quand je ne l'ai pas bien comprise maintenant là, je lui fais confiance. Lui qui a parlé produira à moi le vouloir et le faire. L'erreur que vous commettez, c'est quand vous commencez maintenant à discuter sur la parole. C'est quand vous commencez à vous être offusqué par la parole. Quand vous commencez à être choqué par la parole. Réjouissez-vous de la parole. Ne soyez pas choqués. Parce que vous allez commencer à réfléchir sur la parole. Et là vous commencerez à voir des erreurs dans
la parole, alors vous n'allez plus croire. Et maintenant, si vous ne croyez pas, vous ne serez pas sauvés. Les affaires de Dieu, on ne raisonne pas. Et on croit. Le Seigneur qui a dit, il est fidèle. Il veillera sur sa parole et il accomplira toute sa volonté. Ne raisonnez pas, ne réfléchissez pas. Croyez. Tout celui qui réfléchit sur la parole, qui discute sur la parole, qui ne demeure pas dans la parole, ce n'est pas un disciple du Seigneur. Ce n'est pas un disciple du Seigneur. On appelle disciple celui qui apprend. Alors, comment celui qui apprend peut maintenant enseigner à son maître? Non. Les disciples eux-mêmes ont compris. Regardez dans Jean au chapitre 16, je crois le verset 30. Eux-mêmes disent ceci. Prenons le verset 29. Ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies pas de parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Le disciple ne connaît pas toutes choses, c'est un apprenant. C'est le maître qui connaît toutes choses. Alors les disciples ont compris que nous sommes des apprenants. Alors Seigneur, toi tu connais toutes choses. Et tu n'as besoin que personne t'interroge. Dans d'autres traductions, il est écrit, tu n'as besoin que personne t'enseigne. C'est lui le maître. Et c'est lui qui nous enseigne. Et tu n'as besoin que quelqu'un t'interroge. Alors, c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Mais maintenant, regardez dans Jean chapitre 8, une des caractéristiques d'un véritable disciple. Regardez. C'est d'abord quelqu'un qui apprend tout de son maître. Il dit, maître, tu connais toutes choses. Tu n'as besoin que quelqu'un t'interroge. Dans d'autres traductions, il est écrit, tu n'as besoin que personne t'enseigne. Mais nous, au contraire, nous avons besoin d'être enseignés par toi. Alors maintenant, les disciples qui sont enseignés par Dieu, son plus grand désir se demeurer dans ce que le Seigneur lui a enseigné. C'est pourquoi il est écrit dans Jean au chapitre 8, il est dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si quelqu'un demeure dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple, c'est un demeurant de la parole. Il demeure dans la parole. Il a fait son habitation dans la parole. Ce n'est pas celui qui fait de va-et-vient dans la parole. Non. Aujourd'hui, il est dans le monde. Demain, il revient dans la parole. Les jours suivants, il fait un va-et-vient. Non, frère. Quoi qu'il arrive, demeurez dans la parole. Celui-là qui a votre secours. Mais maintenant, ils viennent maintenant dire au Seigneur, mais cette parole est trop dure. Mais qui peut la croire? Certains s'étaient offusqués. Ils étaient choqués. Et comme ils étaient choqués, ils se sont mis à murmurer. Et comme ils se sont mis à murmurer, ils se sont rebellés. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné le véritable chemin. Regardez que le murmure ne sont pas très importants et ça ne sera pas important. Même dans l'église, on ne doit pas murmurer. C'est pour ça. Supplie au nom du Seigneur. Ne murmurez pas, ne murmurez pas. Vous n'allez pas faire un grand progrès dans la foi. Vous savez, généralement, Frère Branham disait, il dit que vous voyez dans une assemblée, quand quelqu'un est très chaud, quelqu'un qui est très bouillant, il finit par embrasser de fausses doctrines. Et quelqu'un aussi qui est très timide là, qui est un peu
abstrait. Il dit il faut aussi faire attention avec lui. Généralement, ce sont ceux-là qui embrassent de fausses doctrines. Mais nous devons être sobres et équilibrés. Parce que vous regarderez dans le secousse quand ça arrive, généralement, ce sont des bouillons. Qui pensent que ce sont eux qui connaissent beaucoup que les prédicateurs. Alors ils sont tellement bouillons avec un zèle à main, et puis après ils font nos frère, maintenant regardez dans Jean chapitre 6. L'histoire de ceux qui ont quitté le Seigneur s'était arrêtée. On ne connaît même pas ce qu'ils sont devenus. C'est comme ça que généralement ça arrive. Ceux-là qui quittent, qui vous parlent, vous allez commencer à le rechercher. Vous ne le verrez pas dans les assemblées sœurs. Vous ne le verrez plus. Il retourne directement dans le monde. Et maintenant, regardez dans Exode au chapitre 16. Là, la question de la manne, c'est que cela a suscité. Là, nous dégagerons trois petites choses. Regardez. Le peuple a commencé par murmurer. Regardez le verset 2 pour gagner le temps. Ils sont arrivés très affamés. Ils sont arrivés affamés. Et quand ils sont arrivés affamés, ils ont commencé à préférer retourner en Égypte. Ils disent, mais Moïse, en Égypte, nous étions assis à côté de casseroles de viande. Mais maintenant, nous allons mourir dans la famine et avec tous nos enfants. Quand le Seigneur produit la famine, il ne produit pas la famine pour laisser les gens se débrouiller. Il dispose déjà de la nourriture. Le Seigneur ne peut pas produire la faim et la soif s'il ne dispose pas avec quoi étancher la faim ou la soif. C'est comme ça que même dans le spirituel, quand on a déjà commencé par annoncer la famine, de l'autre côté, le Seigneur était en train de préparer la nourriture au temps convenable. Il ne peut pas créer la famine et laisser le peuple se débrouiller. Non. C'est aussi le même cas avec Israël. Ils étaient affamés. L'homme, quand il est affamé, il recherche à jeter le problème à l'autre voisin. Maintenant, le peuple se sont rassemblés. Maintenant, nous avons faim. Maintenant, Moïse qui nous a amenés ici, il ne sait pas que nous en Égypte, nous mangeons bien. Maintenant, on va mourir de faim. Le peuple a commencé par murmurer dans le désert. Regardez, ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Quand le Seigneur prend ce dossier à main, vous parlez maintenant avec Moïse. Le Seigneur n'a pas dit qu'ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Mais il dit que ce sont des murmures qu'ils ont adressés contre moi. Vous pouvez murmurer contre un homme envoyé de Dieu. Ce n'est pas à l'homme envoyé de Dieu que vous murmurez, c'est à Dieu que vous murmurez. C'est ce qui est écrit au verset 7 d'Exode au chapitre 16. Et au matin, vous verrez la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Pas contre Moïse et Aaron, mais contre l'Éternel. Ça aussi c'est arrivé dans notre temps. Il y a eu des gens qui ont murmuré contre Branham, contre Franck. Mais ce n'est pas contre Branham ou Franck qu'ils ont murmuré, mais c'est contre Dieu. Alors Moïse continue, dit mais que sommes-nous? Il se réduit dans des choses. Il dit qu'est-ce que nous sommes même? Il n'a pas dit qui sommes-nous. Il dit qu'est-ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous, Moïse, nous ne sommes que des choses, des instruments que Dieu utilise. Alors ce n'est pas contre nous que vous avez murmuré, mais c'est contre Dieu qui nous utilise que vous avez murmuré. Alors Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui. Pas
contre Moïse et contre Aaron, mais c'est contre Dieu que vous avez murmuré. Et il continue, il dit, car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, mais c'est contre l'Éternel. Vous pouvez continuer maintenant le récit. Regardez maintenant ce qui est arrivé dans la suite de temps. Moïse vient parler maintenant au peuple. Il dit, il y aura la manne qui va tomber. Mais vous allez prendre ce qui vous convient pour la journée. Mais n'en prenez pas pour demain. Mais le jour, maintenant, le 6e jour, il devait prendre le 6e jour et le 7e, et faire une provision pour le 7e jour. Maintenant, regardez, il y a eu de plus malins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés, ils ont dit, le nombre de fois que nous sommes au marché affamés, maintenant que la manne est tombée, Moïse nous dit de prendre seulement ce qui est de la journée. Mais maintenant, demain, quand on aura faim, qu'est-ce qu'on va encore faire? Ça, c'est l'erreur des hommes. Les hommes aiment réfléchir pour demain. Mais ils ont oublié qu'il y a toujours un Seigneur qui pourvoit. Et maintenant, il y a eu ceux-là qui ont maintenant ramassé pour dire non, nous on fait pour la provision pour demain. Ce qu'ils ont fait pour demain n'était pas sous ordre du Seigneur. C'était l'ordre personnel. Ce n'était pas sous l'ordre du Seigneur. Leur approvisionnement n'était pas sous ordre du Seigneur. Mais maintenant, regardez, ce qui était sous ordre du Seigneur ne pourrissait pas. Ça fait même 2 jours. Mais regardez que tout ce que nous devons faire, ça doit être sous l'ordre du Seigneur. Pas sous l'ordre personnel. Non, Dieu n'est pas dedans. C'est comme ceux-là qui avaient pris beaucoup et qui ont gardé jusque demain. Demain, quand ils revenaient, ils trouvaient qu'il y avait des verres à l'intérieur. Ça pourrissait. Pourquoi? Parce que ça n'était pas sous ordre du Seigneur. Quand la chose est faite sous ordre du Seigneur, il y a une protection dedans. Il y a une sécurité dedans. Et c'est comme ça que ceux qui le prenaient pour 2 jours ne pourrissaient pas. Parce que là, le Seigneur leur avait dit de faire ça. Il n'a pas dit non. Aujourd'hui, là, c'est d'abord un lundi, demain, ça sera peut-être un mardi. Qu'est-ce qu'on va manger? Non, frère. C'est généralement les questions que beaucoup de gens nous posent. Et j'en profite pour répondre. Non, mais qu'est-ce que les retransmissions vont se terminer là? Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qu'il y aura? Je ne sais pas. Mais une chose est vraie, nous avons un Dieu qui pourvoit. Ça, c'est ça notre sécurité et notre assurance. Quand le Seigneur a pris Frère Branham, il a pourvu Ewald de Franck. Quand Dieu a vu que son temps est en train de s'approcher, il a pourvu leur retransmission. Où est la part de l'homme dedans? Dans l'œuvre de Dieu, celui qui prend le contrôle de tout. Et c'est lui-même le pilote. On ne peut pas lui dire va à gauche, va à droite. Non, lui nous conduit comme il veut. Mais la chose vraie, c'est qu'il nous amènera à un lieu sûr. Et dans une prédication intitulée Le surnaturel, il y avait le parvis extérieur, il y avait le parvis intérieur, et il y avait les lieux très saints.
Il dit, regardez maintenant la manne que Moïse avait prise et qu'il avait ordonné à Aaron de mettre dans l'arche. Il fallait qu'on l'amène dans la présence de Dieu. Parce que c'était sous ordre de Dieu. Et le peuple a mangé pendant 40 ans. Et ça ne pourrissait pas. Pourquoi? Parce que c'était sous ordre du Seigneur. Frère, la nourriture spirituelle que nous mangeons avec vous, elle avait été conservée sous ordre du Seigneur. C'est pourquoi quand nous en mangeons tous les jours, elle est toujours nouvelle. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Tout est fait sous ordre de Dieu. Toutes les autres nourritures là, qu'un homme se tapera la poitrine, que nous aussi nous avons. Tout ce que Satan a prêché, tout ce que Franck a prêché, nous les avons. Vous n'avez pas l'ordre dans la magasinée. Qui vous a ordonné? Qui vous a ordonné? Quand le Seigneur n'a pas ordonné, ne faites rien. Soumettez-vous à ce que lui fait. Le peuple a murmuré. Regardez maintenant aussi ici, dans Nombre au chapitre 14. Regardez maintenant comment le Seigneur les a frappés terriblement là. Regardez comment le Seigneur frappe ceux-là qui murmurent. Regardez. Après qu'ils ont eu le problème de la manne et que cela avait été résolu. Maintenant, Caleb et Josué sont allés explorer le pays. Caleb et Josué peuvent avec les informations. Effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple que nous avons rencontré là, ils sont tellement très forts. Et nous avons vu même les enfants d'Anak. Oh, le Pérou, on commençait à dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Moïse, mais on va mourir maintenant là, on va mourir là-bas. Est-ce que là en Égypte il n'y avait pas de cimetière pour être enterré? Pourquoi à chaque moment quand il y a le prof, tu penses toujours en arrière? Tu réfléchis toujours en arrière. Voilà, quand j'étais dans le monde, regarde ce que j'étais. Mais Moïse, on va les mourir. Maintenant là, nos enfants vont devenir de proie pour ces gens-là. La réponse qui nous fait du bien, c'est la réponse de Caleb et Josué. Ça, c'est la réponse de gens de foi qui ne regardent pas aux circonstances, mais qui regardent à Dieu. Mais maintenant, quand ils ont disputé, ils se sont dit, bon, comme eux ne veulent pas retourner en Égypte, et les suivaient pas, nommons un chef. Alors avec ce chef, nous lui imposons de retourner avec lui en Égypte. C'est ça ce qui est écrit au verset 4 de Nombre 14. Il s'est dit l'un et l'autre, nommons un chef. Et retournons en Égypte. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne veulent pas avancer avec le Seigneur, mais qui veulent toujours retourner dans les prédications de l'Égypte, dans les prédications de Babylone. Ils ne veulent pas avancer. Frère, nous avançons avec le Seigneur. Quel que soit les épreuves, nous concourons bien de ce qui est Dieu. Ne vous découragez pas et ne vous découragez pas. Le Seigneur est avec nous. Il est avec nous. Ah, si toi tu ne le vois pas, c'est que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Et maintenant, ils se sont disputés. Maintenant, regardez ici. Le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, ça c'est Caleb qui parle. Il nous mènera dans ce pays et nous donnera ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Le verset 9, regardez. Il dit maintenant, seulement ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas rebelles contre
devant l'Éternel. Ne craignez point ce genre de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Et ne le craignez point. Ils ont continué à murmurer, mais non. Le Seigneur dit, bon Moïse, tu m'as même demandé de le pardonner. Et je les ai même pardonnés. Parce que tu m'as dit, mais si ces Égyptiens qui nous ont vu sortir, qui t'ont vu apparaître avec nous, maintenant ils diront que tu n'es pas capable de nous faire encore entrer. Tu étais seulement capable de nous faire sortir, mais tu ne peux pas nous faire entrer. Ces gens-là, ils vont se moquer de toi. Seigneur, pardonne-le. Le Seigneur dit, comme tu me l'as demandé, je le pardonne. Mais regardez ça, c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Christ. Parce que là, Moïse n'a pas dit, bon, comme ils sont rebelles, Seigneur, tue-les, prends-le, non. C'est cet esprit qui doit tous nous animer. Pardonnez nos frères, nos soeurs, même ceux qui nous ont fait du mal, même ceux qui vous critiquent, pardonnez-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils font, que c'est de mal, ils ne le feraient pas. Le Seigneur dit, Moïse, je le pardonne. Le peuple qui est pardonné continue encore à murmurer. Maintenant le Seigneur dit, Moïse, je vais tous les tuer là. Il n'y a que Caleb et Josué qui vont entrer. Pourquoi Caleb et Josué vont entrer? Le verset 24 de Nombre 14. Parce que mon serviteur Caleb est animé de notre esprit. Pas de l'esprit de rébellion. Mais il était animé de notre esprit. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Regardez que les rebelles ont péri. Ils ont commencé par murmurer, par être achoppés. Parce qu'ils avaient faim. Et puis après ils ont murmuré. Et puis après ils se sont rebellés. Ils sont partis. Et le Seigneur reste maintenant avec un petit nombre. Jean chapitre 8. Revenons maintenant là. Maintenant le Seigneur, regardez ce qui est arrivé. Je ne voudrais pas que cela vous arrive aussi. Non. Mais nous devons être de persévérants. Regardez ce qui est arrivé au verset 6, verset 66. De ce moment, plusieurs des disciples s'est retirés. Et ils n'allèrent plus avec le Seigneur. Ils se sont offusqués. Ils ont murmuré. Alors ils se sont rebellés. Ils ont laissé le droit chemin. Ils ont laissé la vérité. Ils ont laissé la vie. Et le chemin qu'ils ont emprunté, c'est un chemin de la mort. Et c'est un chemin de perdition. Parce que le Seigneur était le véritable chemin. Nous ne nous retirerons pas. Par la grâce de Dieu, nous n'allons pas nous retirer. Mais nous allons persévérer jusqu'à la fin. C'est ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 10. Regardez ce qui est écrit ici. Hébreux au chapitre 10. Il est dit ceci à partir du verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, dans Jean au chapitre 6, ils se sont retirés.
Dans Jean au chapitre 6, le verset 66, ils n'ont pas persévéré avec le Seigneur, ils se sont retirés, et maintenant l'Écriture dit, s'ils se retirent, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le verset 39, ça te concerne, ça me concerne. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il n'y a que deux chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la perdition. Quand tu quittes le chemin qui mène à la vie, tu es automatiquement dans le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup s'en ont retrouvé comme cela sans s'en rendre compte. Mais ils peuvent continuer à prier le Seigneur, à chanter pour le Seigneur, mais ils sont dans la mauvaise direction. Regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre. Il dit ceci au verset 15. 2 Pierre au chapitre 2. Après avoir quitté le droit chemin. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés. Frère, quand on quitte le droit chemin, on est sur le chemin de l'égarement. Et quand on est sur le chemin de l'égarement, on n'a pas l'amour de la vérité. Et quand on n'a pas l'amour de la vérité, le Seigneur envoie sur vous une puissance de garement. Et c'est comme ça que vous vous égarez davantage. Et des hommes qui ont été une fois éclairés sont très dangereux. Parce que regardez ce qui est écrit ici. Dans Hébreux au chapitre 6, regardez. Regardez, frère. C'est pourquoi nous devons faire attention, nous qui avons reçu la pure parole. Il dit ceci à partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et la puissance de siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés et amenés à la repentance. Impossible. Impossible que nous qui avons été éclairés, nous avons goûté à la bonne parole, nous avons goûté au don céleste et nous avons goûté à la puissance de siècle à venir. Mais nous tombons. L'Écriture dit que c'est impossible que nous soyons renouvelés et amenés à la repentance. C'est généralement ce qui arrive avec les gens. Ils trouvent que tout maintenant devient normal. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir et revenir, c'est normal. Et ils vous diront, frère, partout il y a la parole, frère. Partout il y a la parole, mais pas la bonne parole. Nous avons la bonne parole. Pas seulement on a la bonne parole, mais nous avons aussi ce qui fait la différence. La différence, c'est que la révélation que nous avons, eux n'en ont pas. Mais on peut avoir la même Bible, mais la révélation, nous l'avons et ils n'en ont pas. Et c'est ça même notre différence. Ce n'est pas parce que nous portons tous des Bibles qu'on devient pareil. Non. Nous avons la révélation que eux n'ont pas. Ne vous retirez pas, vous allez vous perdre. Mais faisons confiance au Seigneur. Maintenant, le Seigneur, il regarde maintenant aux 12 qui sont restés. Il dit, vous là, pourquoi aussi vous n'êtes pas partis comme les autres? Les autres sont partis, mais vous n'êtes pas partis. Pierre regarde, il dit, Seigneur, auprès de qui pouvons-nous aller? Seul
tu as le parole de la vie éternelle. Bien-aimés frères, même Pierre n'avait pas compris cela. Il n'avait pas compris la prédication. Mais il a fait seulement confiance à l'enseignant. Il dit que même si je n'ai pas compris aujourd'hui, je comprendrai. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, mais pourquoi vous n'êtes parti? Pierre dit, mais auprès de qui pouvons-nous aller? Même si je n'ai pas compris ce que tu as dit, mais je sais que ta parole donne la vie. Alors auprès de qui pouvons-nous aller? Seul tu as le parole de la vie éternelle. Maintenant le Seigneur regarde, il dit ceci. C'est moi qui vous ai choisi. Regardez cette sélection, comment elle se produit avant la pluie de la première saison. Et regardez cette sélection qui se produit aussi avant la pluie de l'arrière-saison et comparée. Ils étaient une septantaine. La prédication est arrivée, bon, une multitude de partis. Le Seigneur reste avec les 12, il regarde, il dit, malgré que vous êtes restés, il y a encore un démon parmi vous. Et là, Judas était là concerné. Mais regardez qu'avant la pluie de la première saison, il y a eu ceux qui sont partis. Mais il y a eu aussi un Judas qui est parti. Il y a eu aussi un Matthias qui est entré. C'est pareil dans la pluie de l'arrière-saison. Il y aura toujours ceux qui vont partir. Mais il y a toujours ceux qui viendront. Et avec eux, le Seigneur achèvera. Le nombre sera complet. Il y aura toujours ceux qui vont vous quitter. Ne réfléchissez pas là-dessus. Ce qui me fait du bien, c'est de savoir que dans l'histoire de la Bible, le Seigneur n'a jamais achevé avec une multitude. Il n'a jamais achevé avec une multitude. Commencez par la Genèse. Vous verrez qu'il n'y a pas de multitude. Avec Noé, c'est seulement sa famille. Surtout les gens qui étaient sur la terre. Maintenant, regardez avec Israël, il y a eu seulement 2 qui sont entrés. Et tous ceux qui sont nés dans les déserts, chemin faisant. Mais tous ceux qui étaient sortis ne te pas entrés. Regardez la pluie de la première saison. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Et des foules venaient le suivre. Mais qui ont expérimenté la pluie de la première saison, il n'y a eu que 120. Imaginez-vous. Et parmi lesquels il n'y avait que 12 disciples. Pouvez-vous comprendre? Mais l'histoire est en train de se répéter. Et dans notre temps, il y a aussi ceux qui vous disent, le Seigneur n'a jamais achevé avec une multitude. Je vous le dis au nom du Seigneur. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Et comme je parle de Gédéon, ouvrons un peu une parenthèse dedans. Gédéon vient avec une foule comme le Seigneur lui avait parlé. Il dit, bon, Gédéon, tu vas aller vaincre le Madian. Gédéon a réfléchi, il a regardé sa famille. Il dit, mais ma famille est la plus pauvre. Tous ceux qui existent dans ce village, même moi là je suis inconnu, inutile, on ne me connaît pas, Seigneur. Mais je n'ai même pas de force. Le Seigneur regarde Gédéon, il dit, Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Gédéon a pris une multitude. Le Seigneur regarde Gédéon, il dit, Gédéon, le peuple là est très nombreux. Le peuple là est très nombreux. Tout celui qui est, oh non, il vient de se marier, il a ceci qui n'est pas concerné, dis-lui de retourner. Dis-lui de retourner. Gédéon reste avec encore un petit nombre. Le Seigneur qui dit, Gédéon, ils sont encore très nombreux. Parce que maintenant, si je leur donne la victoire, ils me diront, c'est parce que nous sommes nombreux que nous avons pu gagner le Madian. Gédéon, maintenant, amène-le à l'épreuve finale. À l'épreuve finale, c'est que tu vas les amener dans l'eau. Et ceux qui seront capables de lécher de l'eau, de la paix de l'eau comme de chien, ce sont ceux-là avec qui tu iras affronter les Madians. Louche la parole. On doit avoir des hommes et des femmes capables de croire toute la parole de Dieu. Et ce sont des hommes pareils qui iront à la guerre. Quand maintenant il devait aller dans la guerre,
Gédéon regarde. Gédéon attali. Il dit, maintenant les choses vont maintenant s'empirer. Le Seigneur lui donne toutes les astuces. Vous allez lire dans Juge au chapitre 7. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Gédéon a dit. Gédéon dit à ses soldats qui l'accompagnaient. Il dit, quand nous allons aborder le camp, vous, observez-moi. Ce que je vais faire, vous aussi vous devez le faire. Gédéon est un homme envoyé par Dieu. Il a dit, observez-moi d'abord, moi. Et ce que je veux faire, il dit, la manière que je vais faire chanter la trompette. Vous aussi, faites retentir la trompette comme moi. La trompette de l'évangile doit être retentie de la même manière qu'elle a envoyé. C'est comme ça que nous aussi dans notre temps, ce que nous faisons, nous l'avons observé. Nous avons vu Franck et nous mandater le faire. Et nous aussi nous chantons la trompette de la même manière. Et la suite, la victoire était dans le camp de Gédéon. Juste parce que la trompette était en train de retentir, l'ennemi a commencé à fuir. Nous aussi, quand nous sommes en train de retentir la trompette de la même manière, l'ennemi est en train de fuir. Amen. L'ennemi est en train de fuir. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui commencent à s'offusquer. La même prédication ne fait que produire le même effet. Quand il est question de la nourriture, Israël s'est murmuré. Quand le Seigneur a parlé ici du pain, il va encore murmurer. Quand il est aussi question de la nourriture dans notre temps, il y a encore ceux qui murmurent. L'histoire ne fait que se répéter, les esprits ne font que se transmettre. Les hommes meurent, mais les esprits restent. Maintenant, ce qui est très important, c'est ce que Pierre a dit. Auprès de qui pouvons-nous aller? Celle de Dieu, le parole de la vie éternelle. Et le Seigneur lui-même dit que ma parole est esprit et vie. Bien de mes frères, ça c'est très important. Regardez que sans l'esprit, la parole ne peut rien faire. Et sans parole, l'esprit ne peut rien faire. C'est comme ça que quand vous regardez dans la création, après que le Seigneur ait créé le ciel et la terre, l'esprit de Dieu est en train de mouvoir sur les eaux. Alors pour que la terre soit transformée en un jardin, la parole devait sortir, s'associer à l'esprit et produire ce que Dieu veut. Et c'est comme ça que le Seigneur a parlé. Il a transformé par sa parole. La terre qui était informe et vide a pris la forme. Et la terre a été transformée en un jardin. La même parole produit aussi le même effet. Le Seigneur est capable de vous transformer votre vie. Regardez maintenant dans le Nouveau Testament. Dieu fait tout par sa parole. Regardez, ça c'était le message de ce temps-là. Le message du temps de Marie. La promesse qui s'accomplit au temps de Marie. L'ange Gabriel va vers Marie. Lui apportant la parole. Il lui donne la parole. Regardez bien mes frères, dans ce que Dieu fait, il n'y a pas l'effort de l'homme. Il n'y a pas l'effort humain. Et ce que Dieu a fait, Marie n'avait pas de part. Et Marie a posé même la question à l'ange. Comment cela m'arrivera-t-il? Moi qui n'ai pas connu d'homme. La réponse de l'ange lui dit,
le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie a reçu la parole. L'Esprit de Dieu est venu. Et la parole qui était à Marie a produit Jésus-Christ. Et c'est comme ça que cela se fait même dans notre temps. Chaque rencontre d'un homme avec Dieu produit Jésus-Christ. C'est ça ce qui est écrit dans Romains au chapitre 8. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est que tous nous devons naître de la même manière, par la parole et par l'esprit. Et tout celui qui accepte la parole dans son cœur, l'Esprit de Dieu suit toujours la parole de Dieu. Et il produira ce que Dieu veut. Et maintenant la suite, c'est nous avons vu la parole faite chair. Maintenant dans Jean chapitre 1er, il est écrit, il est allé chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? La parole. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non pas de la volonté de la chair et de sang, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes le produit de la volonté de Dieu. Nous sommes deux fils et deux filles de Dieu. Et Jacques le parle aussi, il dit ceci. Pierre même qui a commencé, il dit que nous sommes engendrés par une parole vivante et permanente de Dieu. Et Jacques qui dit, nous sommes engendrés par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Regardez ici, Jacques au chapitre 1er, le verset 18, il dit ceci. Il nous a engendrés selon sa volonté, par sa parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ce créature. Parole qui est cru par deux hommes et deux femmes, et il donne la même nature au temps de Jésus-Christ. Chaque fois que l'homme, les terrestres rencontrent les divins, il y a un résultat. Chaque fois que l'homme rencontre Dieu, il y a un résultat. La parole vient de Dieu, l'homme est de la terre. Quand le ciel et la terre se rencontrent, il y a Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes ce frère. Nous avons la même nature que lui. Nous avons la même vie que lui. Nous sommes ce frère, engendrés de la même manière, par sa parole et par son esprit. Et sa parole, elle ne retourne pas à lui à vide, sans atteindre le but pour lequel elle est sortie. Et ce jour-là, le Seigneur avait besoin de réveiller Lazare. Et pour qu'il réveille Lazare, il fallait qu'il parle. Et déjà dans la parole de Dieu, il y avait tout le nécessaire possible pour que Lazare revienne à la vie. C'est la même parole que nous vous annonçons par l'évangile. Il y a tout le nécessaire pour vos besoins. Il y a tout le nécessaire pour vos maladies. Il y a tout le nécessaire pour votre délivrance. Croyez chaque parole de Dieu et vous expérimenterez les mêmes effets. Dieu n'a pas changé et sa parole n'a pas changé. Au commencement était la parole et à la fin il y aura la parole. Si la parole a créé au commencement, c'est que la parole doit créer aussi dans notre temps. Sinon, la parole est modifiée. Or, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si la parole a créé au commencement, elle doit créer aussi à la fin. Si elle a guéri au commencement, elle doit guérir aussi maintenant. Si elle a délivré au commencement, elle doit délivrer maintenant. Si elle a affranchi au commencement, elle doit affranchir encore maintenant. C'est la même parole et ça doit produire le même effet.
Ça doit produire le même effet. Alors, c'est le Seigneur qui vient à la tombe de Lazare. Il dit à ceux qui l'accompagnaient, Marie et Marthe qui étaient là, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, ce sont les mêmes paroles que nous vous répétons ce soir. Si vous voyez, vous verrez la gloire de Dieu. Le Seigneur s'arrête. Il a pleuré. Mais il dit quelque chose de très important. Après qu'on ait ôté la pierre, regardez la confiance qu'on a dans le Seigneur quand il répond à nos prières. Le Seigneur était toujours confiant au Seigneur. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Ça, c'est cette confiance qui doit être dans nos cœurs à chaque fois que nous prions le Seigneur. À chaque fois que nous allons en prière, c'est avec cette confiance-là que l'on doit être en prière. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Ces jours-là, le Seigneur n'avait pas besoin d'une prédication de beaucoup de minutes. 2 mots seulement. 2. Avec la foi, 2 mots ont suffi pour produire un effet. C'est pourquoi nous désirons un mot venant de Dieu que 1000 mots venant des hommes. Le Seigneur s'arrête dans toute la simplicité. C'est ça ce que le Seigneur fait. Dans toute sa simplicité. Ce n'est pas avec un mouvement charismatique, avec beaucoup d'émotions. Non! Très simple. Lazare Bima. Et dans cette parole, même Lazare qui était en décomposition, il y avait un nouveau corps. Il y avait un nouveau cœur. Il y avait tout le nécessaire pour que Lazare revienne à la vie. Et dans la même parole que vous entendez ce soir, il y a tout le nécessaire pour vous. Il y a tout le nécessaire pour vos besoins. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare sort. Lazare Bima. 4 jours n'étaient pas si grands face à la parole de Dieu. Ce n'est pas que parce que ta situation a traîné que Dieu ne peut pas le répondre. Non. Ce n'est pas parce que ta situation a pris 2 années que Dieu ne peut pas le répondre. Non. Dieu répond toujours. Le 4 jours n'était pas nombreux. Même comme la famille voyait que ça fait 4 jours. Seigneur, il le sent déjà là. Ça ne pas. Ça ne compte pas pour le Seigneur. Ce qui compte, c'est ta foi dans le Seigneur. Ne regardez pas à vos situations, mais regardez à Dieu qui change des situations. Ne regardez pas à vos problèmes, mais regardez à Dieu qui est la solution à vos problèmes. Ne regardez pas non plus à vos questions. Regardez à Dieu qui est la réponse à vos questions. Ne regardez pas à vos afflictions. Mais regardez à Dieu qui est notre consolation. Ne regardez pas à votre détresse. Mais regardez à Dieu qui est le secours qui ne manque pas dans le cas de détresse. Il y a des situations qu'on ne peut plus raconter aux hommes. Parce que même l'homme ne peut pas donner de solution. Apprenez à tout dire à Jésus. Dites tout à Jésus. L'homme en qui vous vous confiez, il a aussi ce problème. Et de solution à ce problème. Mais tu vas continuer à dire non, je lui ai dit mon problème, il n'arrive pas à répondre. Alors si l'homme ne peut pas répondre, il y a quelqu'un qui répond plus que les hommes. Et c'est Jésus-Christ. Il est la réponse à nos questions. Il est la solution à nos problèmes. Il est la consolation
consolation dans nos afflictions. Oui, sa parole nous donne la vie. Et sa parole nous donne la vie éternelle. Croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et ce soir aussi, si tu crois, tu seras guéri. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras délivré. Et si tu crois, tu seras pardonné. Si tu crois, tu seras rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous pouvons nous lever pour la prière. Nous allons chanter Mon Dieu plus près de toi. Et nous prenons le premier couplet, le deuxième, et nous allons prier le Seigneur. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est l'élément de ma foi, plus près de toi, dans le jour, l'épreuve de comme un fleuve, garde-moi près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, tiens-moi dans ma alors que la souffrance descend, mais en silence, toujours plus près de toi. Tiens-moi. Prions tous le Seigneur sur base de cette parole que nous venons d'entendre. Dieu, notre Père Céleste, reçois l'honneur et la gloire pour l'éternité, pour ce parole aussi merveilleuse que tu nous as fait entendre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de te faire confiance, même quand les situations ne semblent pas être faciles. Seigneur, tu nous demandes de te faire confiance, même sur le point de ta parole. Tu veux que nous te fassions confiance. Parce que Seigneur, nous savons que tu connais toutes choses et que tu n'as besoin que quelqu'un t'enseigne. Seigneur, nous sommes enseignés de toi. Oh Dieu notre Père, nous savons que c'est toi qui produis les vouloirs et le faire. Père Céleste, produis encore dans tout le chacun qui a entendu cette parole, le vouloir et le faire. Père, pour ton beau plaisir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons confiance que toutes les capacités viennent de toi. Père Céleste, tout celui qui est incapable, Père Céleste, rends-nous capables ce soir. Père Céleste, ta parole ne retourne pas à toi vide. Accepte, Seigneur, de guérir ceux qui est devenus malades. Merci, Seigneur, pour la guérison. Père, délivre ceux qui sont encore, oh Dieu, dans la captivité de l'ennemi. Père Céleste, proclame la liberté à tout celui qui est enchaîné. Nous te faisons, Seigneur, confiance que pour le reste, Seigneur, tu nous conduiras sûrement et tu nous feras marcher au bon pas. Père Céleste, aide tout un chacun. Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs, ici présents dans le monde entier, ceux qui sont rassemblés autour de ce programme. Un programme venant de toi, un programme qui est fait sous ton nom. Dieu notre Père, nous savons que tu nous donneras la victoire. Fidèle Seigneur, agis Seigneur, dans tout un chacun de nous. La chair est le faible, mais l'esprit est bien disposé. Dieu notre Père, tu as dit que la parole, la lettre elle tue, mais l'esprit elle vivifie.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne la vie à toute cette parole que nous venons d'entendre, qu'elle devienne de réalité, qu'elle devienne, Seigneur, de réalité. Louange et honneur te reviennent pour l'éternité. Frère Johnny. Merci, votre Père. Dieu notre Père, merci pour ta sainte et précieuse parole. Tu es le Dieu de toute consolation. Et ce soir, tu nous as consolés, Seigneur notre Dieu. Nous étions ici entrés, affligés, déçus, chargés. Seigneur notre Dieu, mais pas jusqu'à l'extrême. Et dans ta grâce, Seigneur, tu nous as consolés. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as envoyé ta parole. Tu nous as donné aussi ton esprit. Tu nous as fait naître de nouveau d'en haut. Tu nous as produit ta nature et ta vie en nous. Car c'est l'esprit qui vivifie. Merci Seigneur notre Dieu pour cette prédication puissante. À qui d'autre irions-nous? Nous n'avons pas un autre refuge. Nous n'avons pas un autre bouclier. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Tu as la parole de la vie éternelle. Tu es même la vie éternelle. Tu nous as donné l'intelligence. Nous sommes dans le véritable. Dans le Dieu véritable. Qui est Jésus-Christ. La vie éternelle. Merci Seigneur notre Dieu. Tout pour ta gloire et pour notre joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.